Ce conseil de golf vous est présenté par la toute nouvelle série de bois de départ TSI de Titleist. Salut la gang! Aujourd'hui, je vous parle du coup lobé, le flop shot ou en grec, le Flopodopoulos. Donc, deux techniques que je vais vous démontrer aujourd'hui. La technique que je préfère, la plus simple, et puis une autre technique un peu plus pour les golfeurs avancés, beaucoup plus difficile, qui demande un maniement de bâton. Donc, cette semaine, encore une fois, là, les flop shots. La première technique, celle que je préfère, c'est celle de l'ouverture du corps. Très, très, très important. C'est pas le bâton qui ouvre, c'est le corps qui ouvre. Le bâton, la face du bâton va toujours pointer à la cible. Donc, ce qu'on fait, très simple, évidemment, le poids toujours sur la jambe avant, comme tous les coups d'approche. Donc, on enligne le bâton à la cible. Et ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre le corps. Donc, vous allez voir, le corps ouvre, la balle est sur le pied gauche. Et on baisse les mains et on veut tout simplement passer le bâton sous la balle. Donc, c'est important de ne pas y aller d'un mouvement trop abrupt. On veut vraiment glisser le bâton sous la balle. Et puis, je vous ai mis une tige, là. Ça, c'est pour, évidemment, la tige qui se dirige vers l'objet ou vers le trou. Et ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre le corps, la face pointe à la cible et on fait tout simplement glisser le bâton sous la balle. Point qui est très important, on veut la tige perpendiculaire au sol. On ne veut pas avoir les mains vraiment à l'avant parce qu'on va arriver avec la partie coupante du wedge. Donc, le bâton va rentrer dans le sol, ce qui est très important. On veut ramener les mains ni plus ni moins à 90 degrés perpendiculaires au sol ou, si vous préférez, à la position à l'adresse. Donc, à l'adresse, on va avoir la tige perpendiculaire au sol et on veut tout simplement la ramener comme à la position initiale. Pour la deuxième technique, la technique beaucoup plus compliquée qui s'adresse surtout aux golfeurs plus avancés ou les golfeurs qui sont très manuels, je vous dirais, les golfeurs qui ont beaucoup de mains dans leur élan. Donc, on veut la position de balle, encore une fois, du côté gauche, le poids sur le pied gauche aussi. Et tout simplement, ce qu'on fait, c'est qu'on y va avec une position beaucoup plus alignée vers la cible, pas ouverte comme celle précédente. Et ce qu'on fait, c'est tout simplement, là, on flippe les mains, si vous me permettez l'expression. On veut glisser le bâton sous la balle. On veut vraiment une action des mains. Donc, ça va ressembler à ceci. La position de bâton est enlignée vers la cible, encore une fois. Position de balle vers l'avant. Et on veut avoir les mains un petit peu à l'arrière de la balle à l'adresse. On veut que la tige soit inclinée vers l'arrière pour, encore une fois, un angle maximal du bâton. Et ce qu'on fait, c'est qu'on tout simplement, là, on flippe les mains sous la balle. Je vous recommande fortement l'option 1. C'est l'option qui est utilisée par la majorité des joueurs sur le PGA Tour. L'option 2, c'est aussi une option viable, mais ça demande beaucoup de pratique et encore une fois, c'est plus pour les golfeurs là, très aguerris. L'autre chose que je voulais vous parler, c'est lorsqu'on est dans l'herbe longue, lorsque la balle est soulevée dans l'herbe longue, on n'est pas obligé d'ouvrir la face vraiment du bâton parce que la balle est déjà soulevée. Donc, lorsqu'on va passer sous la balle, on va frapper le dessus du bâton. Notre balle va sortir un petit peu amortie. Elle ne sortira pas avec beaucoup de vélocité. Donc, c'est très important d'y aller avec une belle lecture là, de la position de balle. Ce n'est pas à tous les coups qu'on a besoin du fameux coup lobé ou du flop shot. Sur ce, je vous souhaite une belle saison de golf.